la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et oui, aujourd'hui, le titre de mon message s'intitule « Honte et culpabilité ». Est-ce que vous ressentez de la culpabilité aujourd'hui? Si c'est votre cas, levez pas la main parce que je crois qu'on en ressent toute la culpabilité à quelque part. C'est quelque chose qui atteint chaque être humain. Et c'est surtout quand on a fait le mal, qu'on se sent mal, que la honte et la culpabilité viennent nous envahir. Il peut y avoir un esprit de culpabilité puis un esprit de honte sur nous. Et pour aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on puisse vraiment juste prier le Seigneur ensemble et lui demander de vraiment intervenir dans nos cœurs, dans nos vies, sur nos corps, nos âmes, nos esprits. Seigneur, je te prie de venir détruire toute forme de honte, toute forme de culpabilité qui pèse sur nous. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous délivre de toute honte, de toute culpabilité, parce que tu as pris sur toi la honte et la culpabilité de l'humanité. Oui Seigneur, tu as pris toutes nos fautes, nos péchés passés, présents et même futurs sur tes épaules à la croix. Et j'aimerais te dédier cette émission et que cette émission puisse toucher des cœurs aujourd'hui, fortifier des âmes, délivrer des êtres humains, les délivrer de leur honte et de leur culpabilité, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Honte et culpabilité, j'ai sorti quelques versets. On va lire la parole de Dieu ensemble. Et on va laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs aujourd'hui. J'ai pris un passage dans Daniel 9.8 qui nous dit « Oui, Seigneur, comme nos ancêtres, nous avons honte devant toi. Nous, nos rois et nos chefs, car nous avons péché contre toi. » Quand on commet des erreurs, quand on pêche, donc quand on déplaît à Dieu, quand on commet le péché, quand on ment, quand on se fâche, on se met en colère, quand on triche, quand on convoite quelque chose, ça peut être matériel, ça peut être de la convoitise charnelle aussi, quand on convoite la femme de notre prochain ou le mari de notre prochain pour ceux qui sont des femmes. Quand on désire des choses qui ne sont pas dans les voies de Dieu. Il y a une culpabilité puis une honte qui s'installe dans le cœur humain. Et ça peut venir nous hanter et venir détruire nos vies. Dans un sens que Dieu va se servir de la honte et de la culpabilité, pas pour nous détruire. Le Seigneur, lui, au contraire, il va se servir de cette honte-là, de cette culpabilité pour nous amener à lui, pour nous convaincre de péché, de justice, de jugement, de venir à lui dans la simplicité, dans l'honnêteté, dans la transparence, dans la franchise, comme un enfant. Le Seigneur a dit que ceux qui ressemblent à de petits enfants vont pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, c'est sûr que chaque être humain aimerait entrer dans le royaume des cieux, pour ceux qui y croient d'ailleurs. Mais je vais vous emmener à être comme un petit enfant aujourd'hui, puis de juste reconnaître vos torts et de juste les avouer au Seigneur. Parce que ici ça dit « Oui, Seigneur, comme nos ancêtres, nous avons honte devant toi, nous, nos rois et nos chefs, car nous avons péché contre toi. » Il reconnaissait ses erreurs, ses manquements. Et il les avouait à Dieu. Et par le fait de reconnaître nos torts, nos erreurs et de les avouer à Dieu, Dieu prend nos torts, prend nos manquements, prend nos péchés et
il nous les enlève. La Bible nous dit dans un passage que Dieu éloigne de nous nos mauvaises actions, comme autant qu'il éloigne l'Est de l'Ouest, l'Orient de l'Occident. Il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et c'est son amour qui fait ça. Et Dieu veut pas qu'on reste dans la honte et la culpabilité. Le diable, Satan lui-même, lui, il veut qu'on reste dans la honte et la culpabilité. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut nous enlever la honte. Il veut détruire la honte dans nos vies. Il veut détruire la culpabilité. Il veut en fait, si jamais on est atteint de la honte et de la culpabilité, Dieu va s'en servir pour nous emmener à lui. Mais le diable veut s'en servir pour nous détruire, nous démolir, nous arracher de ce qui est de plus précieux, la vie. Non seulement la vie ici-bas, le bonheur, la joie, la paix, mais il veut nous enlever la vie éternelle. Il veut qu'on se sente tellement coupable devant Dieu, tellement mal, tellement honteux, qu'on n'est même pas capable de demander pardon à Dieu. Proverbe 18.3 nous dit la méchanceté, ou le méchant, si vous voulez, on peut l'interpréter comme ça, la méchanceté ou le méchant entraîne le mépris des autres, et les insultes emmènent la honte. Et le commentaire biblique de ce passage-là de Matthew Henry nous dit « Dès que le péché se manifeste, la honte ne tarde pas. » Autant que la méchanceté de quelqu'un, ou le méchant, qui entraîne le mépris des autres, ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent aussi nous faire du mal, nous mépriser, et on peut en avoir honte de ça. Mais après ça, on est pris avec cette honte-là, puis des fois, ça vient même pas de nous. Ça vient de quelqu'un d'autre. Il nous a mis dans un embarras. C'est pas nous qui avons péché, qui avons fait le mal, mais des fois c'est quelqu'un d'autre qui nous a mis dans l'embarras, qui nous a mis entre l'arbre et l'écorce, puis on se sent vraiment pas bien. La honte vient nous envahir. Puis automatiquement, quand que la honte est là, en fait, le péché n'était pas loin. C'est ça que ça nous dit ici. La minute que le péché se manifeste, que ce soit de la part d'un autre ou même de notre part, la honte ne tarde pas. Elle est là, la honte. Et Dieu ne veut pas qu'on reste dans la honte, parce qu'il n'est pas mort à la croix pour qu'on reste dans la honte. Au contraire, il est mort sur la croix pour détruire la honte, pour détruire la culpabilité dans nos vies. Et je vais vous encourager aujourd'hui, puis vous dire que de ne pas rester là. Et je le dis souvent dans mes émissions, tomber c'est humain. OK? Se relever c'est divin. Mais rester là, c'est sans dessein. Alors, vous n'êtes pas des sans dessein. Vous êtes des humains, puis vous devez mettre votre main dans la main de Dieu. On va lire un passage ensemble. C'est dans Esdras 9, 5 à 15, qui nous dit « Moi, Esdras, à l'heure du sacrifice du soir, je sors de ma grande tristesse. Je porte encore mes vêtements déchirés. Je tombe à genoux et, les mains levées vers le Seigneur mon Dieu, je lui adresse cette prière. Mon Dieu, j'ai honte, j'ai trop honte pour oser lever mon visage vers toi. Nos fautes sont si nombreuses qu'elles dépassent nos têtes, et notre infidélité monte jusqu'au ciel. » Verset 7. « Depuis le temps où nos ancêtres vivaient jusqu'à aujourd'hui, nous avons commis des péchés graves. À cause de nos fautes, nous, nos rois et nos prêtres, nous avons été livrés au pouvoir des rois étrangers. Ils nous ont tués, déportés, ils nous ont pillés, ils nous ont couverts de honte, comme c'est le cas encore aujourd'hui. » Verset 8. « Mais maintenant, depuis peu de temps, Seigneur notre Dieu, tu nous as montré ta bonté. Tu as permis à quelques-uns parmi nous de rester en vie et d'habiter dans le pays qui t'appartient. Ainsi, toi, notre Dieu, tu as rendu la lumière à nos yeux. Tu nous as redonné un peu de vie au milieu de notre esclavage. » Verset 9. « Oui, notre Dieu, nous étions des esclaves, mais toi, tu ne nous as pas abandonnés. Tu as permis que les rois de Perse soient bons envers nous pour nous rendre la vie. Alors nous pouvons reconstruire ton temple, réparer ses murs démolis, et trouver abri sûr à Jérusalem et en Juda. » Verset 10. « Et maintenant, ô notre Dieu, que pouvons-nous dire après ce qui est arrivé? Oui, nous avons abandonné les commandements. » Verset 11. « Oui, les commandements que tu nous as donnés par tes serviteurs les prophètes. Tu nous avais prévenus en disant «
Le pays que vous allez posséder est impur. En effet, les gens qui l'habitent sont impurs, et ils l'ont rempli partout d'actions horribles. Verset 12. Ne donnez donc pas vos filles en mariage aux fils de ces étrangers. Ne choisissez pas parmi eux des femmes pour vos fils. Ne cherchez pas à rendre ces gens-là riches et heureux. Alors vous deviendrez forts, vous mangerez les bonnes choses du pays, et vos enfants pourront hériter de tout cela pour toujours. Verset 13. Ô notre Dieu, tous nos malheurs sont arrivés, parce que nous avons fait le mal. Oui, nous sommes vraiment coupables. Pourtant, tu n'as pas considéré nos fautes comme elles le méritaient. Tu nous as permis de rester en vie, à nous qui sommes ici. J'aimerais juste faire une petite parenthèse ici. Voyez-vous, il a reconnu son péché. Il a reconnu le péché du peuple. Et il le dit, oui, nous sommes vraiment coupables. Il confesse son péché à Dieu, puis il déclare qu'il est coupable. En plus, il dit, pourtant tu n'as pas considéré nos fautes comme elles le méritaient. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Si Dieu devait considérer toutes nos fautes, on ne serait plus de ce monde. C'est ce que je crois. Vous comprenez? Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce, dans ses miséricordes, il nous pardonne. Mais il faut reconnaître nos torts. Tant longtemps qu'on ne reconnaît pas nos torts, il ne peut pas nous pardonner. Non, premièrement, si on ne reconnaît pas, on ne peut pas confesser. Mais si on reconnaît, on peut les confesser. On peut reconnaître sans les confesser aussi. Mais Dieu nous demande de reconnaître et de confesser. Verset 14. Alors, est-ce que nous pouvons recommencer à désobéir à tes commandements? Est-ce que nous pouvons encore nous allier par des mariages à ces gens détestables? Est-ce que tu ne vas pas te mettre en colère contre nous et nous détruire tous, sans exception? Verset 15. Seigneur, Dieu d'Israël, tu es juste. Aujourd'hui, tu as permis à quelques-uns d'entre nous d'être encore vivants. Nous sommes en effet devant toi avec nos fautes. Et pourtant, personne ne peut se tenir en ta présence dans une situation semblable. Lui, il comprenait que dans la situation dans laquelle il s'était mis, il n'y a personne qui peut se présenter devant Dieu. Mais, pourtant, ils ont pu se présenter puis garder la vie sauve. Ça, c'est la bonté, puis c'est l'amour, puis c'est la grâce de Dieu. Donc, profitons-en pendant que Dieu on est encore dans la grâce, puis qu'on n'est pas dans le jugement, puis qu'on a encore la chance de se repentir et de demander pardon à Dieu. Et juste avant d'aller plus loin, parce que ça se continue un petit peu dans Esdras 10, 1 à 4, j'aimerais vous faire entendre un chant qui nous dit « Pardonne-moi » et c'est Cœur dévoué qui nous chante ce chant. Alors, bonne écoute, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Toi, je veux m'approcher, je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé, pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher, je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui, je te laisse ma main, car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main, car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Pardonne-moi, pardonne-moi. Près de toi, je veux m'approcher. Je t'en prie, regarde-moi. Je sais que je t'ai offensé. Je reconnais, je
suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es le roi. Je veux promettre amour et fidélité. Je reconnais, je suis en faute. Près de toi, je viens pour m'agenouiller. Je crois en toi, tu es mon roi. Je veux promettre amour et fidélité. Aujourd'hui, je te laisse ma main, car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main, car aujourd'hui, je veux sceller cette alliance. Aujourd'hui, je te laisse ma main, car aujourd'hui, je veux sceller notre alliance. Oui, c'était « Pardonne-moi » de cœur dévoué. Avez-vous un cœur dévoué envers le Seigneur aujourd'hui? Si non, vous pouvez avoir un cœur dévoué pour le Seigneur. Comment? En étant rempli de son amour, de sa grâce, de son pardon. Si vous reconnaissez vos fautes, vos erreurs, vos manquements, vos péchés, confessez-les au Seigneur. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc, continuons avec la honte et la culpabilité. Esdras 10, 1, 4 qui nous dit « Esdras est à genoux devant le temple. Il pleure, il prie et demande pardon à Dieu. Pendant ce temps, une assemblée très nombreuse d'Israélites, hommes, femmes et enfants, se rassemble auprès de lui. Tout le monde pleure beaucoup. » Verset 2. Alors, Shekania, fils de Yéel, de la famille d'Élam, dit à Esdras, « Nous avons mal agi envers notre Dieu, en prenant des femmes étrangères parmi les gens de ce pays. Mais maintenant, il y a encore un espoir pour le peuple d'Israël. » Verset 3. « Nous pouvons nous engager envers notre Dieu et renvoyer toutes ces femmes étrangères et leurs enfants. Ainsi, nous suivrons le conseil que toi et ceux qui respectent les commandements de notre Dieu nous ont donnés. Agissons selon la loi. » Verset 4. « Relève-toi, parce que l'affaire te concerne. Nous t'aiderons. Courage, agis. » Et c'est un peu les paroles que je veux vous donner aujourd'hui. Nous pouvons ensemble nous engager envers notre Dieu. Et après avoir confessé nos fautes, nos erreurs, aussi au lieu de renvoyer, on peut mettre des choses dehors de notre vie. Si on a un problème avec l'alcool, on peut dire, moi, Seigneur, il y a trop d'alcool chez nous, je m'en débarrasse. Si vous avez des trucs, de la pornographie chez vous, débarrassez-vous de toutes ces choses-là. Si vous avez, je sais pas moi, de la drogue, débarrassez-vous de la drogue. Puis je vous dis à vous, relève-toi mon ami, parce que l'affaire te concerne. On va t'aider. Le Seigneur va t'aider, il va être là pour toi. Puis moi aussi, je vais être là pour toi. Écoute, mon surnom c'est Deep Steven. Puis si tu as besoin de prière, si tu as besoin d'encouragement, parce que moi aussi j'ai imparfait, mais j'ai besoin de la grâce de Dieu comme toi. Et si tu veux, rentre en contact avec moi, Deep Steven sur Messenger. Ça va me faire plaisir de t'encourager, de prier pour toi. Amen. Donc moi je te dis, courage, agis. Premièrement, confesse ton péché à Dieu, repens-toi. Dis, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Seigneur, je veux me détourner de mes mauvaises voies. Et si j'en suis incapable, Seigneur, aide-moi à me détourner de mes mauvaises voies. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Sans le Seigneur, vous ne pouvez rien faire, mes amis. Si vous essayez par vos propres forces, vous ne serez jamais capable. Mais le Seigneur délivre. Ça se peut que vous retombiez. Comme combien de fois j'ai retombé. Pour moi, c'était dans la pornographie. J'ai retombé, je peux pas, c'est incalculable. Mais, comme je vous ai dit, tomber c'est humain, se relever c'est divin, puis rester là c'est sans dessein. Ça veut dire que si je prends la décision de rester là, dans la pornographie, ben c'est sans dessein. C'est dans le sens que, ok, ben je décide de rester dans la pornographie parce que, bon, j'ai un problème avec ça. Non, on a un problème avec la pornographie, mais faut pas rester là. Faut s'en débarrasser et dire au Seigneur, écoute, moi, je suis pas capable de m'en débarrasser, viens m'aider, fais-moi haïr et détester ça, que ce soit la drogue, que ce soit la colère, que ce soit l'alcool, que ce soit l'impatience, la dureté de cœur,
que ce soit l'égoïsme, l'égocentrisme, l'orgueil, qu'importe le péché, qu'importe le mal qui est en nous, on a besoin de demander à Dieu, Seigneur, viens m'aider, délivre-moi, j'ai besoin de toi. Puis bien des fois, c'est pas... On pense que des fois, on est pris d'un esprit mauvais, mais bien des fois, c'est pas ça, c'est juste, notre chair est faible. La Bible dit, ton esprit elle peut être bien disposé, mais ta chair est faible, puis elle reste faible, puis elle va être faible jusqu'à temps que tu sois changé et transformé. Et quand je dis changé et transformé, c'est quand tu vas avoir un nouveau corps, quand Jésus va revenir. Fait que d'ici ce temps-là, tu peux pas être complètement changé puis transformé dans un sens. Tu peux être changé et transformé, tu vas avoir une nouvelle identité en Jésus-Christ, tu as un nouveau désir, tu as le désir de ne plus faire ces choses-là, mais tu le fais pareil, ok? Vous comprenez ce que je dis? C'est pas comme avant, c'est comme tu avais le désir, tu le faisais, puis tu te sentais pas mal, puis c'était correct. T'sais. Non, mais aujourd'hui, tu te sens mal parce que tu fais quelque chose de pas correct. Puis c'est correct de te sentir mal parce que il y a une bonne culpabilité. Il y a une bonne honte qui nous amène à Dieu, puis une bonne culpabilité qui nous amène à Dieu. Mais cette honte-là et cette culpabilité ne doivent pas nous écraser, nous détruire, nous démolir, nous anéantir. Au contraire, ils doivent nous emmener dans les bras du Seigneur Jésus. Et quand on est dans les bras du Seigneur Jésus, on peut lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Et du confesser, Seigneur, regarde ce que je fais, je sais que c'est mal, je te demande pardon, je te demande de me délivrer de ces choses. Puis plus vous allez le faire, moins les choses du monde vont vous intéresser. Je vous le dis, c'est une question de temps. Ça peut être sur des années, ça peut être toute votre vie, mais au moins, vous allez voir une différence entre la personne qui pratiquait les choses et la personne qui tombe dans une chose qu'il ne veut plus pratiquer. C'est deux mondes complètement différents. Et je vous encourage à demander à Dieu, fais-moi haïr et détester, Seigneur, de plus en plus les choses que j'aimais, les choses que je faisais, dans lesquelles j'aimais me retrouver et je pratiquais. Seigneur, aide-moi à les détester de plus en plus, à les haïr comme tu les haïs, à les détester comme tu les détestes. Parce que dans le fond, c'est pas la sexualité que Dieu déteste, c'est la sexualité hors mariage. Donc, si tu regardes la pornographie, ben, tu vas me dire, ouais, mais je regarde ça avec ma femme. Ben, la pornographie, elle peut t'emmener à toutes sortes de vices. Puis, tu regardes ça comme il faut, la pornographie. Écoute, il faut vraiment que ça soit... Je veux même pas embarquer là-dedans. Là. Il faudrait vraiment que... de toute façon, c'est de la nudité. Puis, tu regardes un homme nu, puis une femme nue qui n'est pas ta femme, qui n'est pas ton mari. Déjà là, c'est comme de l'adultère. Vous comprenez ce que... faut pas jouer avec les mots, puis c'est mieux d'être... de couper complètement. De pas dire oui, mais Non, il n'y a pas de oui, mais là-dedans. C'est comme, on coupe. Que ce soit de la pornographie ou un petit peu de marijuana. Ça me détend. Ça détruit. Ça te détend là, mais ça te détruit à petit feu. C'est de la drogue. La drogue, c'est pas bon. Ça peut être n'importe quoi. Et l'alcool... Tu sais, quelqu'un m'a dit aujourd'hui, tu sais, la pire des choses, c'est l'alcool. Alors, on sait que Jésus a transformé l'eau en vin, mais Jésus a dit aussi, ne vous enivrez pas de vin. Le vin peut être bon jusqu'à un certain point, mais en prendre trop, ça te détruit. Donc, tu sais, ça prend un ajustement au niveau de l'alcool. Fait que si l'alcool est un problème pour toi, mets-la dehors de ta vie. Puis si tu n'es pas capable, demande l'aide de Dieu, il va t'aider. Et si tu as besoin d'une aide extérieure, va la chercher aussi. Il n'y a pas de honte, tu n'as pas de honte à ressentir, à aller chercher de l'aide. Au contraire, celui qui va chercher de l'aide, il reconnaît ses torts, puis il dit, Seigneur, moi j'ai besoin d'être délivré, j'ai besoin complètement d'être changé, je ne veux plus agir comme ça, je veux faire ta volonté, mais je ne suis pas capable. Et tu peux aller chercher de l'aide à l'extérieur aussi. Le Seigneur est là. Moi, je suis là. Il y a d'autres personnes qui peuvent t'entourer, ta famille. Et pas peur d'en parler. Quand tu as un problème, pas peur d'en parler à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui t'aime vraiment, puis quelqu'un qui veut te voir béni, qui veut te voir délivré, qui veut te voir bien dans ta peau, bien dans ton cœur, bien dans ton âme, dans ton esprit, puis bien aussi avec le Seigneur. Entoure-toi des frères, des sœurs qui t'aiment vraiment, puis qui veulent te voir heureux, puis heureuse. C'est tellement important d'être bien entouré avec la famille de Dieu, mais aussi ta propre famille, ton épouse, tes enfants.
Ils veulent te voir libre de tout esclavage. Donc de toute honte aussi, puis de toute culpabilité qui vient avec ça. On va écouter un deuxième chant qui s'intitule aussi Pardonne-moi. Et c'est Noémie qui nous interprète ce chant. Et vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Il y a des jours où je me sens si seule, où je me sens si loin, loin de ta présence. Il y a des jours où je me sens si lasse, tellement découragée, seule face au silence. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Il y a des jours quand l'épreuve se présente, où je n'ai pas la force de lutter, de combattre. Il y a des jours, je me sens sans défense, déchirée de toutes parts, seule face à mes angoisses. Oh, pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi, délivre-moi, libère-moi, j'ai tant besoin de toi. Attire-moi plus près de toi. Transforme-moi, je désire plus de toi. Pardonne-moi mes erreurs, mes absences. Pardonne-moi ces pensées qui me hantent. Pardonne-moi, j'ai tant besoin de ta présence. Pardonne-moi. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Déjà la deuxième partie de mon émission et on continue avec le sujet de la honte et de la culpabilité, des fois qui nous pèsent tellement sur nos épaules et qui peuvent nous anéantir. Mais le Seigneur, c'est pas son désir de nous anéantir. Lui, il veut nous construire, nous rebâtir, nous reconstruire, nous donner une nouvelle chance, une seconde chance, une millième chance. Il veut nous laver, nous pardonner.
Il ne désire pas qu'on reste dans la culpabilité puis dans la honte. Parce que souvent, quand on reste dans la honte puis la culpabilité, plus on est honteux, plus on se sent coupable. Premièrement, moins on va vers Dieu. Puis deuxièmement, on reste dans notre péché. Non seulement on reste dans la honte et la culpabilité, on se sent mal, mais on se dit, regarde, moi, je suis fait comme ça, on dirait que je peux rien y faire, puis je plairai jamais à Dieu, je suis pécheur, puis je vais rester pécheur toute ma vie. Juste faire une parenthèse, c'est vrai, ok, mais c'est pas parce que tu pêches, ok, c'est pas parce que t'es un pécheur que tu dois rester dans le péché. On pourrait faire toute une émission sur le péché, puis sur Romains 7, puis tout Romains en tout cas. Mais on est pécheur, on est sauvé par grâce. Mais ce que Dieu désire, c'est que on reconnaisse qu'on est pécheur, ok? Puis lui, il nous dit, moi, je veux t'aider avec ton péché. Je veux pas que tu restes avec. Je veux pas que tu pratiques ton péché. OK? Puis je vais t'aider à pas le pratiquer, ton péché. C'est pas que Dieu dit, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a déjà enlevé le péché au singulier, le péché qui nous séparait de Dieu. Maintenant, on peut avoir accès à Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie et ton cœur à Jésus-Christ, c'est quelque chose de beau. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu deviens une nouvelle personne, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Est-ce que tu as arrêté de pécher? Non, mais tu as arrêté de pratiquer ton péché. Tu es retombé dedans? Oui, mais tu peux te relever puis pas rester là. Parce que tu n'es pas sans dessein. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester là, c'est sans dessein. Mais toi, t'es pas de ce genre-là. Tu n'es pas sans dessein. Tu es humain. Puis tu vas te relever, tu vas mettre ta main dans la main du Seigneur, puis tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Puis le Seigneur, il voit ton cœur. Si tu es sincère avec le Seigneur, puis il sait, Dieu voit ton cœur, puis il voit, lui là, il veut pas pratiquer son péché. Il fait tout, il évite des endroits, il évite des conversations, il évite des personnes, parce qu'il sait que ça risque de le faire tomber. Ça risque de l'emmener dans le péché. Fait que quand Dieu te voit comme ça, puis que toi, peut-être, des fois, tu ne le réalises pas, mais Dieu te voit, puis il voit ta sincérité, puis là, tu as une faiblesse, paf, tu tombes. Je peux te dire une chose, ne tarde pas à remettre ta main dans la main de Jésus, puis je pourrais quasiment dire, même si tu es tombé, tu avais toujours ta main dans la main de Jésus, puis Jésus fait juste dire, écoute, on est toujours attaché, ma main est toujours attachée à toi, je vais t'aider à te relever. Est-ce que tu veux te relever? Parce que tu sais, Dieu veut pas tout faire pour nous, mais Dieu veut voir, est-ce que tu veux te relever ou tu veux rester là? Moi, je te tiens la main, là. T'es tombé comme un enfant. Un parent qui tient la main de son enfant, puis l'enfant, tu sais, vous avez déjà vu ça. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous êtes parent vous-même. Vous tenez la main de votre enfant, vous voyez quelqu'un tenir la main de son enfant, puis le parent, il marche des fois plus vite que l'enfant. Mais des fois, le parent, il suit l'enfant. Mais même à ça, l'enfant, il s'enfarge, il tombe. Mais même s'il est tombé, le parent lui tient encore la main. Le Seigneur, c'est la même chose avec toi, puis ta faiblesse. T'es tombé, encore une fois, mais Dieu te tient encore la main. Le Seigneur est toujours là, et te tient encore la main. Puis le Seigneur te dit, « Hey, je vais t'aider à te relever. Est-ce que tu veux? » Comme un enfant. Bien souvent, le parent, c'est ça qu'il fait. Il tire pas son enfant, parce que s'il tire, il va peut-être risquer de le faire mal. Puis Dieu veut pas te faire mal. Dieu veut te dire, est-ce que tu es prêt à te relever? Oui? Ok, je vais t'aider. Donne-toi une petite poussée avec tes jambes, là. Donc, confesse-moi ton péché, puis demande-moi ton aide. Puis c'est ça, donner une petite poussée avec nos jambes, là, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai tombé. Tu es en train de donner une poussée avec tes jambes, puis là, le Seigneur, il te tient toujours la main, puis il te relève. Il te relève parce que tu lui demandes pardon, tu confesses ton péché, puis tu lui demandes pardon, puis tu dis, Seigneur, c'est pas ça que j'ai voulu. Puis le Seigneur va te répondre, hey, je sais que c'est pas ça que tu voulais. Je te connais, je connais ton cœur. Je sais qui tu es.
Puis je sais que tu as tout fait pour pas aller là, mais tu y as été pareil. Mais je sais que tu as tout fait avant. Tu m'as prié, tu m'as demandé mon aide, mais ta chair était tellement faible et tu t'es laissé prendre par le péché, par qu'importe c'est quoi le piège de l'ennemi, ta chair, qu'importe. Tu t'es tombé, mais moi je te tenais la main. Puis je te dis, mon ami, regarde, es-tu prête à juste reconnaître ton tort, puis me demander pardon? Oui, parfait. Ça, c'est cette petite poussée-là que j'ai besoin pour je veux pas t'arracher le bras. Je vais te relever. Je te tiens la main, je t'ai toujours tenu la main, même si tu étais là en train de tomber, je te tenais pour pas que tu te fasses trop mal, pour pas que tu y ailles trop loin. Puis tu te sens pas bien, puis c'est normal, parce que ça, c'est la honte, puis la bonne honte, la bonne culpabilité qui t'amène à te tourner vers moi, puis qui veut pas te détruire, mais qui est là pour te rebâtir, te reconstruire. Puis moi, je suis là, puis je te tiens la main, puis je veux juste tirer un petit peu, pendant que toi, tu vas donner une poussée, pendant que toi, tu vas me dire, Seigneur, je reconnais mon tort, je reconnais mes faiblesses, je te demande pardon. Parfait, là, je peux t'aider à te relever plus facilement. Et c'est ça que le Seigneur il fait, et il t'aide à te relever. Et c'est ça qu'il fait avec moi aussi. C'est ce que je m'aperçois. Il le fait tellement aisément, tellement bon, le Seigneur, tellement patient, tellement doux, que ça en est comme, Seigneur, wow! Je peux pas croire comment t'es bon avec moi, puis comment t'es patient, puis comment t'es doux, puis comment t'es je peux dire, gracieux, miséricordieux envers moi. Puis je me dis, comment tu peux faire, Seigneur, pour être aussi patient envers moi? Combien de fois j'ai tombé? Combien de fois j'ai chuté? Mais combien de fois tu m'as relevé? Combien de fois tu m'as aimé? Combien de fois tu m'as pardonné, me lavé, purifié? Seigneur, oh, merci. Merci Jésus, merci Papa d'amour, merci Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, toi qui m'aides à me relever parce que tu vis en moi, tu me pousses à la repentance, tu me pousses à la confession. Merci Saint-Esprit. Amen. Quelle belle prière mes amis, c'est ce que Dieu désire pour nous. Regardez Genèse 30, 23 qui nous dit, Rachel devient enceinte et elle met au monde un fils. Elle dit, enfin Dieu a enlevé ma honte. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut t'enlever la honte. Il veut pas que tu restes dans ta honte. Il te tient la main. Il veut juste te relever puis enlever la honte qui pèse sur toi, sur tes épaules. Il veut détruire la honte complètement. Et Rachel, elle dit, enfin Dieu a enlevé ma honte. Parce que on sait que dans ce temps-là, les femmes qui ne pouvaient pas accoucher avaient comme une honte sur eux. Et même des fois encore aujourd'hui, tu as un couple qui est marié, fait longtemps, hey, vous n'avez pas d'enfant, pensez-vous en avoir? Ben, on essaie, tu sais. Il y a comme une petite gêne, une petite honte là, qui vient avec ça. Puis tu fais comme, ouais, ben, on essaie, après ça, ben là, tu vas voir des spécialistes, ceux qui sont in vitro, puis tout ça. Fait que, tu sais, t'essayes. Après, tu dis, ça marche pas, tu sais. Mais je veux encourager les gens qui ont pas d'enfants à continuer à prier et à persévérer, parce que Dieu permet que les hommes et les femmes se marient et qu'ils puissent avoir des enfants. Et c'est une bénédiction de Dieu, les enfants. Alors, ne vous inquiétez pas que si vous n'en avez pas, essayez de tordre le bras de Dieu, puis capotez pas avec ça, mais attendez le bon moment et faites confiance au Seigneur. Je veux juste vous encourager, faites confiance au Seigneur. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. On va écouter un chant qui s'intitule « Tout sauf la honte ». Et c'est Indira qui nous interprète ce chant. Alors, vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Regardez-moi bien, dans peu de temps je vais changer. Regardez-moi bien, dans peu de temps tout va changer. Et beaucoup d'entre vous seront étonnés, car de là où je suis tombé, le Seigneur va me relever. Il m'a dit que si je me confie à lui, jamais de la vie je ne serai déçu. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien, papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer.
Mais je n'ai pas peur car j'ai la solution. Et puis mon problème n'est pas un problème pour Dieu. En quelques secondes, il peut tout changer. Donc apprêtez-vous à taper des mains, à pousser des cris de joie. Quand je vais passer, vous allez témoigner. Ceux qui m'ont connu même seront surpris de ce que je vais devenir. Oh, regardez-moi bien, regardez-moi bien, regardez-moi bien. Papa est là, tout va changer. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Mon papa est là, il veut pas me laisser. Mon Dieu est là, je vais pas regretter. Mon papa est là, il veut pas me laisser. Mon Dieu est là, je vais pas regretter. C'est bientôt sauf la honte, je te confie ma vie. C'est bientôt sauf la honte, c'est en toi que j'ai cru. J'ai tapé ma poitrine, j'ai même fait la bouche. Tellement j'ai foi en toi, voilà ce que je dis. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Oh, jamais la honte, non, jamais la honte. Yeah, c'était Indira, tout sauf la honte. Mes amis, Dieu veut vous délivrer de la honte. C'est pas des blagues, il veut vraiment nous délivrer de la honte. Il veut pas qu'on se sente tout le temps mal, tout le temps coupable. Puis que c'est ça, qu'on ait honte en permanence. Au contraire, il veut nous enlever notre honte. Il est venu pour nous enlever notre honte. Il savait qu'on était honteux. Il savait on se sentait coupable. Parce que quand on fait le mal, on se sent mal. Ceux là, qui se sentent bien après avoir fait le mal, c'est des... j'essaie de trouver le mot là. C'est des pervers. Fait que ceux qui se sentent mal, se sentent bien puis qui font le mal, ben c'est des pervers. Et puis malheureusement, il y en a trop de ces personnes-là sur cette terre. Mais Dieu, savez-vous quoi? Dieu les aime, ces pervers-là. Il aime pas leur perversité. Non, Dieu déteste la perversité, mais il aime les pervers. Donc, il déteste le péché, mais il aime les pécheurs. Et il veut les sauver. Donc, prions pour ceux qui sont remplis de perversité, de méchanceté à l'état pur. Prions pour leur délivrance. Prions pour qu'ils rencontrent le Seigneur sur leur chemin et qu'ils soient convertis. Et parce qu'à quelque part, il y a un verset de la Bible qui dit que ceux les méchants, ceux qui, on va dire les pervers, ceux qui ont l'habitude de faire du mal, s'ils font pas le mal, ils peuvent pas dormir la nuit. Fait qu'un coup qu'ils ont fait le mal, là ils sont contents, puis ils vont se coucher, puis ils dorment bien. Je me dis comment ils font, tu sais. Fait que ça, c'est rendu grave, là, mais il y en a comme ça. Fait que, d'après moi, il y a comme un esprit un peu là, qui les anime, parce que humainement parlant, c'est comme comment tu peux te sentir bien après avoir fait le mal que tu as fait. Ben vous le voyez, c'est dans l'évidence de tous les jours. Là. Plein de gens qui font le mal, puis regarde, ils se sentent pas coupables. Il y en a qui ont tué leurs parents, puis ils ont quelque chose, ils ont un chandail d'écrit. Moi, je me sens bien, puis je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, genre, tu sais. On le voit. Le péché est là, le péché est évident, mais la perversité est là aussi. Mais Dieu veut enlever cette chose du cœur de l'homme. Donc, que Dieu nous vienne en aide aujourd'hui. Josué 5.9 nous dit, « Puis le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. » Voyez-vous, le peuple de Dieu, le peuple hébreu avait rapporté d'Égypte la honte. Et puis, le Seigneur a dit, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. » Plus de honte avec le Seigneur. Non, le Seigneur veut vous délivrer de toute forme de honte dans votre vie. Oui, c'est son désir.
C'est son souhait que vous vous sentiez bien. Non pas que vous continuez à faire le mal et vous vous sentiez bien, non. Dieu veut que vous détestiez le mal comme lui le déteste, puis que si jamais vous vous retrouvez dans le mal, ben que vous vous sentez mal pour revenir à lui, pour lui demander pardon, dire Seigneur, j'ai fait le mal. J'aurais pas dû, je te demande pardon. C'est juste ça que le Seigneur te demande, mon ami, aujourd'hui. De reconnaître tes fautes, de reconnaître ton péché, tes erreurs, tes manquements, mais de mettre ta main dans sa main, de revenir à lui, de le laisser te changer, te transformer, je pourrais dire de le laisser te donner le goût de lui, le goût de ne pas faire le mal, le goût de détester ce que tu aimes, qui te fait du mal, puis qui fait du mal aux autres. C'est ça que le Seigneur veut. Elle veut faire un miracle en toi. Il veut changer ce désir-là de rester dans ta culpabilité, puis dans ta honte, puis de continuer là-dedans, pour que tu puisses arrêter de faire ça, pour que tu puisses te sentir bien, puis être délivré de ces choses-là. Te sentir bien, puis heureux. Le Seigneur te veut heureux. Il ne veut pas te voir dans la culpabilité, puis dans la honte. Ça, non, ça, c'est pas humain, ça, c'est pas... le Seigneur nous veut libres. Amen. Et quand je dis c'est pas humain, je veux dire c'est pas divin que Dieu il désire te voir croupir sur la culpabilité et la honte puis en rester là. Non, Dieu dit hey mon ami, avec ta honte puis ta culpabilité là, tu te sens mal hein? Viens à moi, je vais te l'enlever. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de toute votre honte, de toute votre culpabilité, puis je vais prendre ça sur mes épaules parce que moi je suis là puis je suis prêt à vous pardonner. Dans le nom de Jésus, Dieu vous pardonne. Il s'agit juste de reconnaître vos torts, vos péchés, vos erreurs, vos manquements, puis le Seigneur va vous pardonner. Il va vous enlever votre honte, votre culpabilité qui pèse sur vous. La Bible dit, dans le psaume 34, verset 6, « Ceux qui regardent vers lui brillent de joie, et leur visage n'est pas couvert de honte. » Mon ami, aujourd'hui, regarde vers lui, afin que tu puisses briller de joie et que ton visage ne soit pas couvert de honte. Regarde à Jésus aujourd'hui, tourne tes regards vers lui. Il veut t'enlever ta honte, ta culpabilité, il veut t'en délivrer, il veut t'en débarrasser. Il veut pas que tu croupisses sous la honte ou la culpabilité, au contraire, il veut t'en débarrasser. Donc aujourd'hui, le psaume 34,6 te dit, regarde vers lui. Parce que si tu regardes vers lui, ton visage va briller de joie. Oui, ton visage ne sera pas couvert de honte. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, mon ami. On va écouter un dernier chant qui s'intitule « Je ne chancelle pas » et c'est Joël Kwasi qui nous interprète ce chant. Vous êtes toujours sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Planté près des eaux, je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas.
chancelle pas juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Étant dans son amour, je ne chancelle pas. Je me confie en lui. Je ne chancelle pas juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Que l'enfer m'assaille, je ne chancelle pas. Jésus ne me lâche pas, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Que la tempête sévit, je ne chancelle pas. Sur le rocher de Zah, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Nako kweyate, nako kweya soko mokete. Nako kweya soko mokete lokolante. Tepene na ebale. Nako kweyate, nako kweyate, nako kweya soko mokete. Nako kweyate, lokolante. Tepene na ebale. Nako kweyate. Oh, déjà la fin de mon émission. 2 derniers passages pour vous aujourd'hui. Romains 6, 20, 23 nous dit « Quand vous étiez esclaves du péché, faire ce qui est juste ne vous intéressait pas. Et à ce moment-là, quelle action avez-vous faite? Aujourd'hui, vous en avez honte, parce que le résultat, c'est la mort. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi, vous faites des actions qui plaisent à Dieu. Et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours, donc la vie éternelle. » Verset 23, oui, avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus, notre Seigneur. Et Hébreux 2.11 nous dit aussi, Jésus purifie les humains de leurs péchés. Eh bien, celui qui rend pur et ceux qui sont devenus purs ont tous le même Père. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Alors mes amis, si Dieu n'a pas honte de vous appeler ses frères et ses sœurs, n'ayez plus honte, mes amis. Débarrassez-vous de la honte toxique
et la culpabilité qui vient vous détruire au nom de Jésus. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.